Que faisons-nous de notre temps? C'est le message de ce matin que je voudrais vous partager. Je crois qu'il est important de pouvoir réfléchir sur le temps que nous avons avec le Seigneur, et nous avons tout un programme, nous avons des journées chargées, nous avons des semaines chargées, nous avons des années chargées, et toute l'année qu'on va entamer après nos vacances vont être probablement chargées par toutes sortes d'activités. Et je pense qu'il est bon peut-être pendant cette période estivale de faire le point sur notre temps que nous devons passer, les priorités que nous devons mettre dans notre planning spirituel. Pour bien des gens, le temps, c'est de l'argent. Or, la parole de Dieu nous montre au travers de cela que de toute façon, notre vie ne nous appartient pas. Et quand il a parlé avec ce riche qui avait beaucoup amassé, il lui a dit: insensé que tu es, aujourd'hui ta vie te sera redemandée. Puis d'autres, le temps, c'est l'occasion d'avoir une vie, je dirais, de qualité, avec les enfants, avec la famille, avec leurs proches. Et puis pour certains, c'est l'opportunité de prendre du temps avec Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais m'arrêter là-dessus et voir un petit peu avec vous ce que le Seigneur nous propose. Et j'ai deux questions pour cela. Quelle utilisation faites-vous de votre temps? Et puis la deuxième question est celle-ci: sur 24 heures, quelles doivent être mes priorités? Comment je dois gérer une journée type? Comment je dois gérer une semaine type? Comment je dois gérer une année type? Combien il nous est arrivé à chacun d'entre nous d'avoir travaillé énormément sur un point et puis on a eu l'impression qu'on a perdu du temps? Et qu'on aurait pu faire les choses autrement, on aurait pu aborder peut-être les situations d'une autre manière. Et c'est vrai que l'un de nos plus grands défis, c'est la façon dont nous utilisons notre temps. Et je crois qu'en tant que chrétien, il est important de mettre notre temps, notre planning, nos projets en connexion avec le ciel. Je dirais, comme je le disais tout à l'heure, se mettre en synchronisation. Il y en a qui doivent connaître ça, la synchronisation, avec leur téléphone portable, leur ordinateur, synchroniser les données, synchroniser les emails, le planning. Eh bien, il est pareil pour chacune de nos vies, se synchroniser avec le ciel. Que notre planning soit synchronisé avec le planning de Dieu. Et je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de réaliser ce point. Cela peut avoir des conséquences même sur notre vie spirituelle, sur notre vie de couple, sur notre vie personnelle, professionnelle. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous arrêter quelques instants. Quelqu'un disait, durant une vie moyenne de 72 ans, écoutez bien, dans une moyenne de vie, bien sûr, on ne peut pas, je dirais, prendre tout cela à la lettre, mais c'est pour faire une moyenne. D'une personne de 72 ans, nous passons l'équivalent de 21 ans à dormir, 14 ans à travailler, 7 ans dans une salle de bain, 6 ans à manger, 6 ans à étudier, 4 ans à voyager, 4 ans dans les files d'attente, 3 ans dans les réunions, 2 ans à répondre aux appels, 1 an à chercher ce qu'on a égaré, bien souvent c'est les clés. Ah, c'est certains qui se reconnaissent là-dedans. 22 mois à louer Dieu, 8 mois à ouvrir le courrier inutile, 6 mois à attendre au feu de circulation. Alors il n'est donc pas surprenant que les couples moyens ne prennent que 4 minutes par jour pour se parler. 4 minutes par jour. Et les parents moyens, selon les recherches, passent 30 secondes par jour en conversation avec ses enfants. Alors, tout cela pour montrer que finalement, on s'aperçoit qu'on passe beaucoup de temps dans un domaine plus que dans l'autre. Parfois, certains domaines viennent nous bouffer notre temps, viennent consommer le temps qui serait peut-être réservé à notre famille, peut-être à l'église, peut-être à notre relation avec Dieu. Et c'est cela que je dirais peut-être ce matin, m'arrêter quelques instants pour que nous puissions échanger sur ce sujet. Richard disait que l'agenda ne nous induit pas en erreur. L'un tirera la valeur d'une semaine dans toute une année, alors que l'autre tirera la valeur d'une année en une semaine. Vous voyez ? Pour vous montrer que parfois, on peut perdre beaucoup de temps. La Bible dit ceci: il y a un temps propice et une façon propice pour faire toute chose. Ça, c'est dans l'Ecclésiaste au chapitre 8, verset 6. Mais le problème, ce n'est pas le manque de temps. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi, il me manque du temps, 24 heures, ce n'est pas suffisant ». J'ai parfois entendu ça. Mais pour un chrétien, ce n'est pas normal que 24 heures ne soient pas suffisant.
Parce que si Dieu a établi 24 heures, c'est que dans ces 24 heures-là, on avait largement le temps de faire quelque chose et de tout mettre et de tout rentrer. Alors, je crois que le problème, ce n'est pas le manque de temps, mais c'est la façon d'utiliser le temps. Alors moi, je pose la question, comment tu utilises ton temps? Quel est ton programme? Comment tu établis tes journées? Mon frère, ma soeur, moi, je t'encourage à mettre peut-être sur papier tout ce que tu fais dans ta journée, tout ce que tu fais dans ta semaine. Quand tu es en pleine activité professionnelle, combien de temps tu passes? Avec ta famille, combien de temps tu passes? Avec tes enfants, combien de temps tu passes? Dans tes loisirs, combien de temps tu passes? Et tu mets le nombre d'heures, peut-être de jours que tu as investi dans ces temps-là, dans toute la semaine. Et puis après, tu verras, tu essaies de mettre ça sur papier pour que tu puisses avoir un visuel sur ta situation. Et au fur et à mesure où on va dérouler cette prédication, vous allez comprendre que derrière un planning, il y a quelque chose de spirituel que Dieu veut nous enseigner. Il y a quelque chose de puissant que le Seigneur veut nous enseigner. Dans Ésaïe au chapitre 49, verset 4, il est dit « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. » C'est en vain que j'ai travaillé. Et certains, peut-être tu as eu le sentiment parfois d'avoir travaillé en vain. Tu as fait beaucoup dans la semaine et tu t'es aperçu que tu n'as pas avancé. Puis dans d'autres semaines, tu n'as pas fait grand-chose et tu t'es aperçu que tu as avancé, mais de pas de géant, c'est incroyable. L'impression que finalement tu as gagné du temps dans tel ou tel point et tout s'est déroulé comme il convenait, et puis tu t'es aperçu qu'au fur et à mesure les portes s'ouvraient, les situations se faisaient et c'était extraordinaire. Et quelqu'un hier récemment me disait, vous savez monsieur le pasteur, avant j'allais au boulot, je ne priais pas. J'avais toujours une réunion avant d'entamer, on avait un briefing avec toute l'équipe et dans ce briefing il y avait toujours des conflits, des moments, des situations difficiles, un briefing qui devait durer un quart d'heure. On passait parfois une demi-heure, une heure et demie à perdre du temps, rien que dans le briefing. Et puis toute la journée, c'était la bourre et on n'arrivait jamais à rattraper ce temps qu'on avait passé au début. Et puis elle s'était aperçue qu'elle se laissait piéger par ça. Alors elle s'est mise en prière. Elle a demandé au Seigneur, non pas seulement dans sa vie quotidienne le matin où elle se faisait du bien, elle remplissait vraiment son carquois devant la présence de Dieu, mais elle mettait ce temps à part aussi où elle prie pour que le Seigneur vraiment conduise la journée, son travail, sa situation professionnelle. Et au fur et à mesure, elle a commencé à placer ça entre les mains de Dieu. Ce briefing, qui passait d'une heure et demie, il est passé à 1 heure. D'1 heure, il est passé à 3/4 d'heure. De 3/4 d'heure, il est passé à une demi-heure. Et puis à la fin, en 15 minutes, ils avaient réglé un problème et les situations pour toute la journée. Parce qu'elle avait spiritualisé son planning. Parce qu'elle avait déposé toute cette journée, mais c'est aussi sa semaine entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, nos plannings sont spirituels. Tout est spirituel pour celui qui est spirituel. Et avant toute chose, nous avons besoin de prendre conscience de cela, surtout dans les temps qui courent. Avec les situations que nous rencontrons, où on se laisse bien souvent bouffer par cette société. Parce que le temps court à 100 l'heure et on s'aperçoit que bien souvent quand on regarde la montre, on s'aperçoit que ça va trop vite. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et on ne peut pas rentrer dans le temps de ce monde quand nous sommes chrétiens et spirituels. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande avant tout d'avoir de la sagesse. Il est dit dans Éphésiens au chapitre 5, versets 15 à 16, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Rachetez le temps. Rachetez le temps. Dans ce monde, si vous dites à n'importe qui dans ce monde, il faut racheter le temps, vous dites, mais vous êtes fou. Mais un chrétien, lui, est capable de racheter le temps. Un chrétien est capable de pouvoir racheter ce qui a été perdu dans cette société, dans ce monde. Parce que le Seigneur nous donne le pouvoir de pouvoir racheter le temps avec la sagesse de Dieu. Comme en toute chose, nous avons besoin de sagesse dans nos plannings. Gérer les priorités. Établir une hiérarchie des choses les plus importantes aux moins importantes. Mettez tout ça sur un papier. Écrivez tout vos plannings et toute votre gestion de temps.
Mettez tout cela sur une feuille et vous allez vite vous apercevoir ce qui va, ce qui ne pourra pas aller. Et dans un temps de prière, de jeûne, de recherche dans la présence de Dieu, quand vous allez ressortir de votre chambre et que vous allez regarder votre planning, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne collent pas. Parce que vous serez rentré dans le planning de Dieu. Parce que le Seigneur vous aura montré les choses, vous aura mis en évidence ce qui sera le plus important, ce qui serait le plus important à ses yeux. Il va vous le mettre dans votre cœur. Et quand vous allez lire votre planning en fonction de ce que lui aura déposé, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne colleront pas. Ça, c'est spirituel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une bonne gestion. 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pourquoi fidèle ? Soyons fidèles dans la bonne gestion de notre temps. Parce qu'on peut au départ avoir de bonnes dispositions et puis au fur et à mesure des semaines, des mois qui coulent, redevenir ou reprendre les mauvaises habitudes. Commencer à glisser tout doucement et revenir un petit peu dans le mode qui était le nôtre auparavant. Le plus dur, c'est de durer dans la continuité. Il existe, vous savez, il existe la gestion de l'argent, de l'entreprise, du foyer, des enfants, mais il faut aussi gérer la gestion du temps. Parce que dans la gestion du temps, vous allez mettre le foyer, la famille, les enfants, vous allez mettre l'entreprise, vous allez mettre les amis, vous allez mettre l'église, vous allez tout rentrer dans la gestion du temps. Alors si cette gestion elle est mal gérée, tout va se déglinguer. Il y a quelque chose forcément dans votre programme, peut-être l'argent, l'entreprise, le foyer, les enfants, l'époux, l'épouse. Forcément dans ce point-là, il va y avoir quelque chose qui va clocher à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, admettons que le travail prenne plus de place et vienne couvrir tout le reste. À un moment donné, dans le foyer, il va y avoir des tensions, il va y avoir des moments difficiles. Peut-être l'épouse ne va plus accepter ton attitude, ton comportement et le fait de prendre trop de temps dans le domaine professionnel. C'est pour ça que je vous dis que dans ce planning, dans ce temps, on rentre tout et dans tout ce qu'on rentre, il faut que ça soit spirituel, il faut que ce soit planifié spirituellement. Parce que la plupart des divorces chez les couples chrétiens, c'est parce que bien souvent, ils ne se sont plus parlé, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'échanger. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de partager. Et que bien souvent, dans les entretiens que nous avons eus avec des couples, on dit, mais de toute façon, mon mari, mon épouse, on ne se parlait plus, on se tolérait dans la maison. De toute façon, on n'avait plus de discussion depuis belle lurette. On n'avait plus d'échanges ensemble, il n'y avait plus de partage. L'amour avait complètement disparu parce qu'on n'échangeait plus. Parce qu'il rentrait du boulot très tard et les enfants étaient déjà couchés. Et puis lui, il était fatigué. Il avait juste besoin de se reposer devant la télévision. Et le lendemain, c'était la même chose. Et le surlendemain, encore la même chose, etc., etc. On arrivait le samedi. Oh, le samedi, il fallait rien lui demander parce que voilà. Et chacun dans son domaine. Et puis le dimanche, on avait toute la journée au culte. Et comme ça, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que ça tienne. Et puis un jour, ça explose. Parce que le facteur temps n'avait pas été mis entre les mains du Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons besoin de réaliser cela dans notre vie. Je crois que ça s'apprend de pouvoir gérer son temps. Et je crois que ça, c'est la clé. On peut apprendre la gestion du temps, puisqu'il nous est dit dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Enseigne-nous, Seigneur, à gérer nos journées. Ça demande de l'humilité. Certes, ça va bousculer peut-être pas mal de choses. Nos habitudes, notre tradition, notre façon de voir les choses, ça va bousculer peut-être notre train-train quotidien, c'est vrai. Ça demande aussi un renoncement à certaines façons de faire. Penser que c'était bien comme ça, mais finalement, quand on va ressortir de notre temps de jeûne et prière, Dieu va nous dire non, c'est pas comme ça. Tu étais à côté pendant trop d'années. Ça demande un bouleversement des habitudes. Ça demande une remise en question sur pas mal de choses. Ça va demander se retrouver peut-être autour de la table avec la famille, avec son épouse et remettre tout cela en place, en ordre. Je crois qu'il est important de pouvoir apprendre cela. Alors, 3 étapes pour trouver du temps. Parce que j'aimerais bien quand même que puissions nous arrêter quelques instants. D'abord, analyser votre style de vie. Parce que nous avons tous un style de vie bien différent. Et je crois qu'il est bon de pouvoir se remettre en question
rentrer peut-être en nous-mêmes, refaire peut-être le point avec Dieu et peut-être même toi qui n'as pas le sentiment que tu as un planning peut-être à côté des plans divins, ce serait quand même bien que tu rentres dans ta chambre et tu dis Seigneur écoute, est-ce que mon planning et ma gestion de temps avec toi est correcte? Est-ce que je suis dans tes plans, je suis dans ta direction? Est-ce que je suis vraiment comme toi tu le veux? Analysez votre style de vie. Hein? À quoi pensez-vous? À quoi passez-vous votre temps? Et je crois que ça c'est aussi une question qu'on pourrait demander au Seigneur. Évaluez votre journée type, une semaine, un mois. Vous savez, dans les Proverbes 14-12, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme ». Des fois, on croit que cette voie, elle est droite, elle est bonne. Telle voie paraît droite, mais le Seigneur, lui, voit les choses autrement. Lui, il a un regard tout à fait différent. Et peut-être qu'autour de toi, les gens n'osent pas te dire qu'il faudrait modifier certaines choses. Peut-être ta famille, ton épouse ou ton époux n'ose pas en parler. Il a peur de toi, il a peur de ta réaction. Il a peur de ton attitude. De comment tu pourrais, comment tu pourrais réagir face peut-être à cette réflexion. Alors je crois qu'il est bon d'être honnête, d'être humble, d'être vrai avec Dieu. Combien de temps passes-tu au travail? Pourquoi je dis ça? Combien de temps passes-tu au travail? Parce que la deuxième question, elle est liée à la première. Amènes-tu du boulot à la maison? Je vais donner un exemple d'un frère qui avait l'habitude d'amener du travail à la maison. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait parce qu'il voulait gagner du temps. Toujours pareil. Mais le problème, c'est qu'en faisant comme ça, il avait certes gagné un peu de temps dans son boulot, dans sa gestion de travail professionnelle, mais le problème, c'est qu'il empiétait sur sa vie de famille. Il empiétait sur sa vie spirituelle. Il empiétait sur la relation, la communion qu'il pouvait avoir avec ses enfants. Alors, bien sûr, quand le patron a vu qu'il fournissait tant de boulot, il en a donné un peu plus. Il était tellement efficace. Ouais, mais le problème, c'est que s'il y en a un peu plus, on va un peu plus travailler à la maison. Et il est tombé dans un piège. Et il est rentré dans un cercle vicieux. Et puis, allez revenir en arrière, vous, après. Allez dire après au patron, écoutez, ça me donne trop de boulot et travailler à la maison. Et il va vous dire, mais vous n'étiez pas obligé. Et puis, ce serait toujours délicat après d'en parler. Je crois que nous avons besoin de spiritualiser cela pour ne pas tomber dans ce piège. Pour ne pas être coincé par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire, si encore tu as demandé au Seigneur de conduire ton plan et ton planning. Parce que je crois qu'il est rare que les chrétiens puissent avoir un temps de prière en disant « Seigneur, conduis ma journée, conduis mon planning, conduis, mes temps et que vraiment tout soit géré par toi. » Vous savez, on demande au Seigneur de nous guérir, de nous bénir, de nous faire du bien, de faire ceci, de faire cela, mais on ne pense jamais au planning que le Seigneur doit établir sur notre vie, pour notre journée, pour notre semaine et pour notre année. Ton travail prend-il beaucoup de place dans la journée? Combien de temps passes-tu avec ta famille? C'est encore d'autres questions qu'il faudrait se poser. Prends-tu le temps de manger avec les tiens? Nous, on essaye tant que possible de se retrouver au moins tous les soirs. Parce que vous savez, dans la semaine, les enfants sont à l'école et certains restent manger sur place. Et l'un arrive à 13h, 13h30, il mange, il a juste pour une demi-heure, il repart après à l'école. Alors, le soir, tous les soirs, on essaie de se retrouver à table. Et là, on échange, partage, pose des questions. Alors, comment ça s'est passé ta journée? Et puis là, il y a quelque chose qui se crée. Mais c'est pas une obligation de faire. Mais c'est devenu même un besoin de se retrouver ensemble, de partager ensemble, d'échanger ensemble, et les enfants qui racontent leur journée, et nous qui racontons la nôtre, et puis on est là à échanger, à partager, et avoir un temps de communion fraternelle, plus que la communion fraternelle, c'est un temps de famille. Et ça, c'est important, de ne pas négliger ce temps d'échange, parce qu'à un moment donné, on va rater quelque chose avec nos enfants. On va passer à côté d'échanges, de partages qu'ils auraient voulu avoir avec nous. D'avoir du temps avec nos enfants, notre conjoint, c'est quelque chose de primordial. Peut-être que la télé mange, je dirais peut-être un peu trop de temps dans ta vie. Tu t'es laissé piéger par ça. On n'est pas contre la télé. La télé, ce n'est pas un mal en soi, mais il devient un mal et devient quelque chose de pervers quand ça prend la place de tout. Quand on est trop fatigué, on tombe dans ce piège. Je veux dire, allez, je vais m'affaler sur le canapé, je vais prendre une bonne bière.
et je vais regarder n'importe quel film. Et là, on est en mode veille, parce que vous savez, en général, à ce moment-là, quand vous avez fini le film, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Vous ne pourrez même pas raconter l'histoire. Fatigué, vous êtes là, et puis vous laissez passer le temps. Mais tout ça est lié justement au fait qu'à la base, notre temps, notre planning n'a pas été selon le planning de Dieu. Et on est tombé dans différents travers, et certains points ont pris trop de place sur le reste. Et ça a déséquilibré notre vie, notre gestion de temps. Utilisez le présent, parce que vous savez, hier, c'est du passé, et demain n'est pas encore arrivé, alors il faut tirer profit d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « racheter le temps ». Cela veut dire changer pour être plus efficace. Je parlais avec quelqu'un, un inconverti, et il me disait, on échangeait comme cela, et puis après je l'ai partagé sur le ministère, le travail, l'église, le chrétien, tout ça, bon, on échangeait. Et puis après on est venu à parler des enfants, de la famille. Et cet homme me disait, vous savez, moi j'ai une fille de 13 ans, et j'ai une entreprise, j'ai beaucoup de boulot dans cette entreprise, elle a pris une dimension nationale, mais j'ai appris une chose, monsieur le pasteur, c'est que j'ai planifié mes journées, mes semaines. Je suis souvent à Nîmes, je monte à Paris, je redescends à Nîmes, je monte à Paris, etc. Je fais des va-et-vient plusieurs fois par semaine. Mais il me dit, il y a une chose que je n'ai pas enlevée, c'est ma relation avec ma fille de 13 ans, parce qu'elle a 13 ans qu'une seule fois, elle m'a dit. Et là, je me suis dit, Seigneur, tu nous enseignes même au travers des inconvertis. Et c'est bien qu'il ait partagé ça, ça tombait bien, c'était au moment où justement je travaillais sur cette prédication et que j'ai pu échanger avec lui. Au fait que je lui donnais raison sur sa façon de faire, sur la manière de planifier ses journées. Et il était chef d'entreprise, il a un boulot énorme dans ce qu'il fait. Mais il arrive à trouver du temps à partager avec ses enfants. Quelqu'un disait, vous avez juste assez de temps pour faire la volonté de Dieu. Si Dieu a donné 24 heures, dans ces 24 heures, nous sommes capables de pouvoir tout rentrer. Alors je vais terminer avec 5 zones clés dans lesquelles on pourrait s'organiser pour pouvoir vraiment tout rentrer, je dirais, dans notre planning et dans notre quotidien. Première zone clé, et vous savez, je vais faire de la plus importante jusqu'à la moins importante. La plus importante, la première clé, la plus importante, c'est la relation personnelle avec Dieu. C'est la base de tout. Dans cette relation personnelle avec Dieu, tu mets ton planning. Il va peut-être à te chambouler, attention. Il va peut-être à te remuer. Peut-être que tu as planifié déjà certaines choses il y a 5-6 mois de cela. Le Seigneur, il serait capable encore de dire ça, tu enlèves. Pas maintenant. Oui, tu mets ça de côté. Ouais, mais Seigneur, je ne veux pas discuter. Première zone clé, c'est la relation avec lui. Parce que c'est dans ce moment-là que le Seigneur va te parler. Notre relation influera beaucoup sur notre planning, ainsi que sur la gestion du temps. Il va peut-être même te bousculer dans tout cela. Il va peut-être même te remuer, il va remettre en question beaucoup de choses dans ton cœur. Et Dieu vous montrera les choses de manière différente, tout simplement à sa manière à lui. Et si tu es capable de spiritualiser, de mettre ton planning entre les mains du Seigneur, alors quand tu seras face aux problèmes que tu vas rencontrer dans ta journée, le Seigneur va changer les circonstances. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un frère, il s'appelle Vincent, et pendant plusieurs années, il avait compris qu'il fallait qu'il mette son planning entre les mains du Maître, entre les mains du Seigneur. C'était un représentant, et voilà qu'un jour, il devait rencontrer quelqu'un de très très important. C'était un projet, c'était un contrat qui allait lui apporter beaucoup d'argent pour toute l'année, et il devait avoir cette personne à Nîmes. De Montpellier, il est arrivé à Nîmes, c'est relativement court, mais sauf que là, il y a eu un accident sur l'autoroute, il a pris du temps, il a perdu du temps, et quand il est arrivé à la sortie de l'autoroute, il lui fallait arriver à l'heure, et il fallait 20 minutes pour aller au rendez-vous, et là, il lui restait qu'un quart d'heure. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, je vais prendre 5 minutes pour Dieu, et je vais déposer ce moment, ce temps, cette rencontre entre les mains du Seigneur. Je vais perdre 5 minutes, mais en fait, il ne va pas les perdre là. Et vous allez comprendre pourquoi. Et là, il s'est mis à prier sur le bord de l'autoroute, à la sortie de l'autoroute. Il a prié, a demandé au Seigneur de conduire ce temps et tout, ce rendez-vous. Il était à la bourre, il savait, mais Dieu connaissait toutes choses. Et puis, à un moment, au bout de 5 minutes, on frappe à la vitre et voilà que c'était un motard de gendarmerie. Il dit, mais monsieur, vous avez un problème?
Il dit non, mais écoutez, j'étais en train de prier parce qu'il me reste 10 minutes pour aller à tel endroit et là, il faut au moins 20 minutes avec tous les feux qu'il y a parce qu'il fallait passer tous les feux pour contourner la ville de Nîmes et arriver à l'autre point. Maintenant, ce sont des ronds-points, c'est différent. Mais à l'époque, il y avait plein de feux tous les 400-500 mètres. Et là, le motard dit, écoutez, bougez pas, vous allez nous suivre. Et là, les 2 motards de gendarmerie qui se mettent devant et ils ont grillé tous les feux rouges. Alléluia! Amen! Le Seigneur a mis des anges. Alléluia! Les anges de la route. Des fois, ils mettent quelques PV. Mais c'est pour notre bien, il paraît. Les anges. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Le soir, quand il est rentré, il m'a raconté son témoignage. Mais ça a été vraiment une bénédiction de voir qu'il a mis 5 minutes, il a investi 5 minutes de son temps, alors qu'il était à la bourre, pour que le Seigneur puisse diriger, conduire cette journée et aplanir son temps et son rendez-vous. Alléluia. Deuxième zone clé, après la communion avec ton Dieu. Dans ton planning, il faut que tu mettes en deuxième position ta famille. Vos conjoints, votre famille. Après une relation avec Dieu vient la famille, automatiquement derrière. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Tout ce que vous ne faites pas avec vos enfants est perdu parce qu'ils grandissent. Et si tu ne passes pas ton temps avec eux, eh ben, tu vas arriver à un moment donné, tu vas dire quel temps gâché. J'ai investi dans beaucoup de choses et j'ai oublié d'investir dans mes enfants. Et plus tard, peut-être un des fils ou une des filles risquerait de vous dire « Papa, maman, vous n'avez pas eu du temps avec moi. Vous n'avez pas su m'écouter quand il fallait. J'aurais tellement voulu te dire quelque chose, mais tu n'avais jamais le temps. Tu as toujours reporté le moment où je voulais te parler, je voulais échanger avec toi. » Et vous savez, quand on reçoit ça en pleine figure en tant que père, en tant que mère, ce sont des véritables baffes. Et on s'en mord les doigts. Et je crois que c'est pour ça que je vous dis, en tant que chrétien, nous avons une responsabilité dans notre planning. Déposer cela entre les mains de Dieu et mettre la famille en priorité. Il y a des étapes dans la vie que vous ne devez pas louper. Les enfants, l'épouse, les enfants, la famille. Et cela pendant les vacances. C'est un moment privilégié où on peut échanger avec eux, on peut partager avec eux. On peut avoir des moments qu'on ne pourrait pas avoir dans toute l'année parce que c'est vrai qu'on est pris, alors on n'a pas forcément totalement du temps avec eux et c'est là où on peut faire du sport avec eux, on peut s'amuser avec eux, on peut avoir des activités avec eux. Investir ce temps de vacances et profiter de cela et ça va nous permettre de mieux les connaître. Ça va leur permettre d'avoir une meilleure relation, je dirais, entre nous, le besoin de nos proches, dans le sport, dans l'activité, dans différentes choses. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir être à leur écoute dans ce qu'ils veulent faire pour leur avenir. Je crois que c'est important de pouvoir penser à cela et de réaliser cela. Et puis, la troisième zone clé, c'est l'Église. C'est l'Église. L'épanouissement important, l'Église, en tant que chrétien. Mais vous savez, je crois que ne pas avoir d'activité au sein de l'Église, c'est quelque chose de néfaste. Et un chrétien, un frère, une sœur qui vient à l'Église, mais qui ne rentre pas dans une activité, qui ne rentre pas dans une dynamique, eh bien, ça va être nuisible pour sa vie spirituelle. Je dis ça parce qu'on a tous reçu des dons, on a tous reçu des talents. Et que je suis sûr que certains gardent des talents cachés dans leur cœur, de peur de s'exprimer, de peur de les partager, de peur de les montrer. Mais dans l'Église, on a besoin de chacun d'entre nous. Nous avons tous reçu quelque chose, nous avons tous à apporter quelque chose à l'Église. Mais je voudrais dire une chose par rapport au planning dans l'Église. Ne pas avoir d'activité au sein de l'Église et déconseiller, mais trop en avoir aussi. Il y en a qui sont rentrés dans le cumul des fonctions. Ils ont tellement de choses dans l'Église. Mais tellement de choses qu'ils n'ont même plus de temps pour la famille, même plus de temps pour le foyer, même plus de temps pour les enfants. Et on se donne d'un côté, on se donne de l'autre, mais à un tel point, c'est qu'à un moment donné, on s'est tellement donné en tout, on nous pompe tellement que du jour au lendemain, on coupe tout, on arrête tout. Et on voit des chrétiens étant de partout dans l'église, et puis le lendemain, on ne les voit plus. Même pour certains, ils ont même quitté l'église. Pour ça qu'un planning, ça se gère. Ça se gère spirituellement. Et moi, personnellement, c'est vrai que je ne suis pas toujours favorable au cumul des fonctions, même si certaines personnes ont plusieurs compétences. Mais si d'autres ont un peu moins de compétences, c'est l'occasion peut-être de les former. Et de pouvoir être dans une place, et de pouvoir être actif dans cette place.
Je peux vous donner l'exemple de l'équipe vidéo, où la plupart étaient néophytes, n'avaient jamais tenu de caméra entre les mains, ils ont été formés. On n'a pas eu besoin d'ultra spécialistes pour cela, mais ces gens-là nous ont formés, ont qualifié d'autres personnes et peuvent aujourd'hui apporter quelque chose de qualité. Alors, pas assez, c'est pas bon, trop, c'est nuisible aussi. L'activisme est le plus grand danger puisque, je dirais, ça nuit à la relation personnelle avec Dieu et bien souvent avec la famille. Puis, quatrième zone clé, c'est notre travail, notre milieu professionnel. Le travail est une nécessité, mais ne doit pas être, je dirais, une labeur pesante. On ne doit pas le subir, le travail. Et parfois, on subit le travail. Parfois, le travail nous prend au cœur. Vous savez, il y a des gens qui vont au boulot, mais avec une pression, avec un nœud, là. Vous voyez, il y a un nœud qui est là. Et on va au boulot en reculant. Et en tant que chrétien, nous avons vraiment besoin de prendre une victoire là-dessus. Parce que je crois que ça a pu toucher tout le monde. De se retrouver avec le nœud au boulot parce qu'il y a une telle pression, une telle exigence. Il y a quelque chose qui est là, qui est spirituel, qui veut nous détruire, qui veut nous laminer. Nous avons besoin de prendre une victoire justement là-dessus et dans notre cœur au niveau professionnel. Et puis, je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Faisons attention aussi au niveau de notre activité en tant que bénévole, dans les œuvres chrétiennes ou autres. C'est très très bien, c'est formidable, mais que ça ne prenne pas la place de notre vie de couple, que ça ne prenne pas la place de notre relation avec Dieu, ça ne prenne surtout pas la place de l'Église. Que ça ne touche pas aussi tout le reste. Vous voyez que si on fait tout le tour, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se greffer dans notre planning. Et c'est là où nous avons besoin de veiller. Et je vais terminer avec une cinquième clé, les loisirs. C'est important d'avoir un espace de loisirs avec les amis, la famille, les collègues. Et ça, c'est même capital. Attention que l'espace, et là j'ouvre une parenthèse parce que ça concerne ceux qui sont sur le web. Attention pour l'espace Internet, qui ne viennent pas occuper trop de temps. Quand j'étais en train de travailler mon message, j'ai vu sur une page ceci, quelqu'un qui était en train d'écrire cela. Elle a dit « Je tenais à vous dire ce matin que je désactivais mon compte pour une certaine période. » Vous voyez, elle est revenue après, mais pour une certaine période. Besoin de me retrouver dans le calme et la sérénité avec Dieu. Reprendre le temps avec la méditation et ouvrir ma Bible plus souvent, car comme disait une amie, j'ai plus vite fait d'ouvrir Facebook que ma Bible. La première des choses qu'elle faisait quand elle se levait, et elle allait sur Facebook. C'était la première des choses, voir les nouvelles, tout ça écrit. Là. Et puis elle s'était aperçue que ça prenait plus de place que sa relation avec le Seigneur, sa relation avec le Maître. Je crois que nous avons besoin vraiment de spiritualiser notre planning. Et prenez ce temps d'été, juillet, août, pour vraiment vous placer devant le Seigneur. Il va peut-être vous bousculer dans pas mal de domaines, je vous garantis. Mais je crois que c'est nécessaire parfois de pouvoir se remettre en question sur notre planning. Vous savez, ce que je vous dis là, nous, on peut vous en parler en tant que pasteur. Il y a mille et une choses qu'on pourrait faire. Combien de fois on s'est trouvé piégé par les activités, par plein de choses qui nous entouraient. On se laissait aspirer par cela. Et on manquait l'essentiel, on manquait le but, on manquait le planning de Dieu dans notre vie. Et parfois, il fallait revenir, de suite replacer ça, recadrer ça, parce qu'il y a tellement d'activités qui se présentent devant nous. Nous avons besoin vraiment de gérer tout cela. Je crois que nous avons besoin, chacun d'entre nous, dans les temps qui courent aujourd'hui, frères et sœurs, à veiller à notre planning spirituel. Et que ce soit celui de Dieu qui prime au nôtre. Le tien, il est bien, mais celui du Seigneur, il est meilleur. Que son nom soit béni. On va courber nos fronts quelques instants.